voulais vous poser la question de savoir si vous voulez prendre mademoiselle comme époux. Oui. Avant que ça commence, je me souviens combien de fois j'ai été blessée, essayant de trouver ma moitié, l'homme pour qui Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire en l'amour. Mes genoux à terre, Dieu donne-moi celui qui m'aimera pour toujours. Mais quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égard parfait, yeah. Mon doudou, mon bien précieux, grâce à lui, au moins j'ai changé de côté. Je suis mariée, ah oui, j'ai changé de côté. Je la pose à celle qui sera bientôt madame. Oui, je le veux. Nos deux familles se sont réunies devant Dieu, devant les hommes. Je promets d'être ton ami dans les bons, les mauvais moments. Bolingo et Oumela, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le côté Kabola, bateau Zamba Sangisi. Bateau Zamba Sangisi. Quand viendront les vents, Jésus sera notre prix. Quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égard parfait, yeah. Mon doudou bien précieux, grâce à lui, au moins j'ai changé de côté. Je suis mariée, ah oui, j'ai changé de côté. Chers parents, chers témoins, chers autorités, on va rendre grâce veuillez vous lever s'il vous plaît. Je vous annonce l'entrée en salle de Monsieur Gambé Morisen Vanessa, qu'on applaudit très fort. Ah oui, vous le constatez. Sans prénom. Parce qu'on peut pousser tous les jours. Comment tu m'as fait dans le monde, je ne sais pas regarder, alors je viens témoigner. Tu as fait dans ma vie sentiments, je ne sais pas regarder, alors je viens célébrer. Monsieur Gambé n'est pas seul, il a accompagné de la charmante demoiselle. Il doit Koulombou, Eldad, Ferdinand, qu'on applaudit très fort. Ah oui, donc vous le constatez.
c'est là. Je vais pas rester indifférent. Ta main ne m'a pas donné le mot, comme le monde le fait souvent. Chers parents, chers témoins, chers futurs mariés, chers Olivier, on vous rendra ses fonctions, veuillez vous lever s'il vous plaît. Je vous annonce l'entrée en salle de Madame la vice-première du 7e arrondissement du Lougamaba, qu'on applaudit très fort. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, très chers conjoints, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, très chers témoins. Et nous n'oublions pas de saluer avec déférence le secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Moussa, et nous saluons aussi les vénérables sénateurs, les honorables députés, disons toutes les personnalités qui ont bien fait le déplacement de la mairie de Filou-Ngamaba pour nous honorer. Et nous saluons déjà par avance le couple Aïssa, on nous informe qu'ils sont en route, le ministre d'État Aïssa, pour ici, s'ils peuvent nous trouver en mi-chemin, voilà, de cette célébration, qu'ils soient les bienvenus. Merci encore et soyez les bienvenus chez nous. Je n'oublie pas aussi de saluer avec déférence le ministre Michel Ngakala et son épouse, Madame Marie-Jeanne Kolobo, la députée que nous connaissons. Voilà, donc cela dit, nous sommes ici pour le mariage de nos deux tourtereaux, voilà, qui sont devant moi. Et c'est un jour mémorable aujourd'hui. C'est un jour de joie, de bonheur. Et lorsque je les regarde, je vois qu'ils sont encore très jeunes, mais on dit aux âmes bien nées, la valeur n'attend point les nombres d'années. Et déjà, pour cette belle organisation qu'ils ont mis en place et pour ce sens élevé, voilà, de responsabilité qu'ils ont, j'aimerais qu'on applaudisse pour eux.
Voilà, le mariage, pour votre gouverne, est une union conjugale, contractuelle et durable, qui institue entre deux époux une communauté socialement reconnue, appelée famille, ménage ou foyer, et dont le but est de construire un cadre de vie stable, propice à l'épanouissement des deux parents, donc des deux conjoints, et à l'éducation des enfants qui feront partie de ce foyer. Donc, nous savons que c'est l'amour qui crée un lien fort et qui nourrit la relation, le mariage. Un mariage sans amour va ressembler à de la simple cohabitation, sans une véritable connexion émotionnelle entre les conjoints et avec le reste de la famille. Donc, nous savons aussi que le mariage à l'état civil est encadré par une institution juridique qui en détermine les modalités qu'on appelle le Code de la famille. C'est une loi qui régit le mariage au Congo et c'est la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Cette loi est comme une boussole, un guide qui nous oriente dans les situations qui surviennent au sein de nos familles. Et donc, il faut s'en procurer, cette loi. Ça vous permettra de bien vous tenir dans votre foyer, parce que la loi contient près de 800 articles, mais les articles qui définissent les devoirs, les droits et les obligations seront désormais les vôtres. Là, je parle aux mariés, et donc c'est bien de s'en procurer. Alors, conformément à ce code, le mariage est défini à l'article 127 comme un acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union qui est légale et durable et dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code. De cette définition, on peut relever quelques repères quand même clés. Il faut savoir que le mariage à l'état civil a un caractère public. Le mariage à l'état civil n'est pas un consentement secret, comme ça se passe dans les quartiers. Nous connaissons les mariages en catimini, les Yakatofanda, les Tokobe. Ce ne sont pas des mariages légaux et ça ne présente aucune garantie. Le mariage à l'état civil, c'est l'acte que vous venez poser ce jour devant cette auguste assemblée constituée des parents, des amis, des connaissances, des témoins et de l'État. Et nous avons le caractère consensuel du mariage. Le mariage est un consensus. Ce n'est pas une décision unilatérale qu'on impose à son partenaire. C'est une décision collégiale. Donc le consensus doit se dégager d'abord entre les conjoints et ensuite vous prenez l'option de vous organiser pour la matérialisation de votre projet, vous informez la famille et vous venez à l'état civil pour la concrétisation du mariage. Donc le mariage, c'est l'affaire de deux personnes. Nous avons le caractère légal du mariage. Les deux personnes prennent l'option d'établir entre eux une union, mais qui est légale, conforme à la loi supracitée. Une union qui est aussi durable. Mais le mariage est un serment réfléchi, au cours duquel on s'engage, et pour le meilleur, et pour le pire. Donc, il y a ce caractère durable du mariage. On ne se marie pas aujourd'hui pour divorcer demain. Voilà, rapidement, donc, nous venons de vous expliquer un peu cet article clé, mais il y a aussi la dissolution du mariage qui est envisagée dans ce code. Lorsque ça ne marche pas, on peut aller au divorce, mais dans quelles conditions, tout est déterminé dans le code. Et donc, après avoir dit tout cela, nous allons passer à notre trame du mariage, notre déroulé. Et nous allons commencer par la présentation des mariés, en commençant par la femme, parce que c'est elle la princesse aujourd'hui. C'est elle qui a déclenché un peu tout ce processus. Et il a fallu qu'un jour, cette belle créature puisse rencontrer son âme sœur. On imagine combien le cœur avait battu à la chamade. Et il s'est dit, je dois mettre en place une organisation rapidement pour sécuriser mes acquis, sinon tout autour il y a des vautours qui peuvent me perturber. Et donc il a tout fait et je pense que c'est un gentleman, on mérite de l'applaudir. Voilà, donc la femme, vous
vous êtes aujourd'hui princesse, on va vous prendre délicatement. Vous n'allez vous lever qu'à la fin. Mais tout au début, vous restez assise et vous nous répondez à haute et intelligible voix. Par contre, monsieur, il est accusé aujourd'hui. Et c'est moi l'officier. Et chaque fois que vous serez interpellé, vous serez à la barre pour le respect de cette auguste assemblée. Alors, il s'agit de mademoiselle Itoa Kulumbu Elgat Ferina. Elle est congolaise. Elle est community manager. Vous répondez à haute et intelligible voix. Oui, c'est ça. Très bien. Et elle habite à Brazzaville, le numéro 15, de la rue Beauté, à Mokondo, là nous sommes à Mongali. Elle est fille de monsieur Itoa Serge. Oui. Bon alors, nous savons bien que tout ce que vous êtes devenu aujourd'hui, vous le devez à monsieur Itoa Serge, qui est un artisan de ce que vous êtes devenu. Les parents, en tout cas, se donnent tout le labeur pour nous forger et nous devenons par la suite des personnalités remarquables dans cette société. Mais nous le devons aux parents, parce que les parents vous éduquent, vous mettent au monde déjà, vous inculquent les valeurs morales qui peuvent vous permettre de vous distinguer dans cette société. Donc nous leur devons aussi, en pareille circonstance, une reconnaissance, une gratitude. On applaudit pour papa. Applaudissons très fort pour le père de mademoiselle Itoa. Merci papa, merci d'être toi. Merci papa, t'es toi le plus fort. Un jour je serai comme toi. Merci beaucoup. Alors, mademoiselle Itoa Kulumbu Elgat Ferina est aussi la fille de maman Kulumbu Babingi Bibiane, donc de madame Itoa. Et aussi, comme papa, elle aussi mérite, je pense, des applaudissements. Applaudissements très forts pour la mère de mademoiselle Itoa, qui est dans l'application vert de 7h à 20 secondes pour la maman, mademoiselle Itoa. Merci beaucoup. Alors nous allons maintenant présenter lui-même, l'homme en question. Applaudissons très fort pour notre futur marié, il est très bien habillé. Alors lui-même, c'est monsieur Gambé Moricène Vanessa. Oui. Il est congolais. Oui. Il est ingénieur en génie civil. Il habite à Brazzaville, le numéro 61 de la rue Bini, Gambio Filou. Oui. Nous sommes chez nous. Il est fils de monsieur Gambé Alice Serge. C'est papa et on doit applaudir papa. Applaudissons aussi très fort pour le fait de monsieur Gambé. Merci papa, merci d'être toi. Merci papa, t'es toi le plus fort. Un jour je serai comme toi. Voilà, vous êtes comme lui aujourd'hui. Alors, vous êtes également fils de maman Bikuta Bienvenue Rosine, c'est maman. On applaudit pour maman. Applaudissons aussi très fort pour la mère de monsieur Gambé. Merci. Nous allons maintenant vous présenter les témoins. Voilà, nous avons enregistré dans cette salle, comme annoncé, le ministre d'État Firmin Aïssa, et merci en tout cas de nous avoir honorés aujourd'hui. Alors, nous avons les témoins du couple, mais on commence par les témoins de l'épouse à ma droite. Et nous avons M. Bouchidi Fundi Patrick, tous vos applaudissements. Applaudissons très fort pour les témoins de l'épouse. Nous avons son épouse, Mme Bouchidi Fundi, née Ngakala, grâce la reine d'Abo. On applaudissons aussi pour sa moitié. Ils habitent à Brazzaville, le numéro 11 de la rue Maléké, à Mokondo, Ngali. Vous savez, on ne prend pas n'importe qui pour venir vous témoigner à ces pareilles circonstances. On prend des citoyens honorables, des citoyens qui brillent par une exemplarité. Et donc, c'est des modèles dans notre société qui doivent inspirer bien d'autres citoyens. Voilà pourquoi on aime les honorer. Soyez salués. Parce que personne n'aimerait prendre un kuluna pour venir vous témoigner ici. Sera capable de rien. Alors, nous avons à ma gauche aussi le couple témoin,
de l'époux, c'est Monsieur Kibongou Bruno. Il est bien là, on applaudit pour lui. Applaudissons très fort pour les témoins de l'époux. Avec sa femme, Madame Kibongou, née Bakingu, Bakibangu, Yvette, c'est bien cela. On applaudit. Applaudissons très fort pour sa voiture. Ils habitent à Brazzaville, le numéro 36 de la rue Albert Puis, à Inzouli. Là, nous sommes toujours infidèles. Merci. Tout comme les premiers, vous allez être des coachs de ce couple. Donc, leur réussite dépend de vous. Donc, maintenez en tout cas cette dynamique, ces contacts. Ils vont être profitables et à eux-mêmes et même à vous. Parce que moi, je suis donc, Bangope, Bagope, côté à Bino. Binope, côté à Bano. Merci beaucoup. Alors, nous allons maintenant présenter le responsable de la famille de la future mariée, c'est le code qui l'exige. C'est un préalable qu'on va vérifier. Est-ce que le mariage coutumier avait été bel et bien organisé au sein de la famille? Alors, il s'agit de M. Itois Serge, le père même de la mariée. Veuillez vous lever, M. Itois Serge. Applaudissons très fort pour M. Itois Serge. Voilà, M. Itois Serge, est-ce que, d'abord, quelles sont vos impressions? On aime bien donner un peu de parole aux responsables de la famille. Quelles sont vos impressions? C'est la joie, le bonheur de voir ma fille se marier aujourd'hui avec l'homme qu'elle a choisi. Très bien. Merci. C'est la joie, le bonheur et nous le partageons, évidemment, parce que vous avez tout donné pour que cette fille soit aujourd'hui ce qu'elle est. Et quand elle est honorée, c'est la joie, en tout cas, de la famille. Mais vous allez poursuivre ce travail aussi pour les autres enfants de la famille, pour qu'ils viennent tous nous honorer ici. Applaudissons très fort pour cela. Voilà, nous allons maintenant nous rassurer de ce que le mariage coutumier a été bel et bien organisé au profit de votre fille, par votre beau-fils ici présent. Il a été bel et bien organisé. Et la dot vous a été versée? Oui, à cette occasion, une dot m'a été versée. À hauteur de combien? De 50 000 francs CFA. Applaudissons très fort. Monsieur Itois Serge a reçu 50 000 francs comme dot. Il est très bien habillé. Pensez pas aussi à la famille. Merci beaucoup. Mais vraiment, merci, parce que si j'entendais 50 500 francs ici, alors même pour les 500 francs qui dépassaient là, on allait suspendre la célébration du mariage. Mais parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Et la loi nous dit on n'excède pas 50 000 francs. Et si nous en avons la preuve, vous le dites publiquement, mais nous allons aussi nous saisir de cette affaire pour vous traduire en justice et demander à mon parquet de s'occuper de l'affaire. On applaudit pour tout le monde. Alors, nous allons maintenant, puisque tout a été balisé, nous pouvons poursuivre notre célébration en commençant par, par vous parler des régimes matrimoniaux. Le Code de la famille, ici présent, propose aux époux 3 régimes matrimoniaux que sont la communauté universelle des biens, la communauté réduite aux acquis, la séparation des biens. La communauté universelle des biens, sous ce régime sont mis en commun tous les biens acquis avant et après le mariage. La communauté réduite aux acquis, c'est toujours une communauté des biens, mais qui n'est pas totale comme dans le premier cas, mais qui est réduite en termes des acquis, des acquisitions, qui feront partie du patrimoine commun. Dans ce cas de figure, ce sont les biens que vous allez commencer à amasser juste après la célébration du mariage, qui feront partie du patrimoine commun. Tous les biens acquis précédemment restent une propriété individuelle. Nous avons la séparation des biens, comme l'indique le nom. Tous les biens sont séparés, acquis avant ou comme après, ce sont des biens séparés. Et là, chacun des conjoints amasse ses propres biens.
Alors, vous allez nous répondre au intelligible voix. Et là, nous allons quand même commencer par monsieur qui est venu épouser sa femme, monsieur Ngabé Moricène Vanessa à la barre. Quel est votre régime matrimonial? Communauté des biens, séparation des biens, communauté réduite aux acquis. Communauté de biens. On applaudit. Monsieur Ngabé a fait un excellent choix sur le régime, la communauté des biens. Applaudissons très fort. DJ, biso na mfilo awa tolingaka mokolo ya lelo ezala mokolo ya esengo, n'est-ce pas? Parce que tosangani awa mpona likambo ya esengo. Moto akufi awa même na mboka na biso moko soki tokei na bamatanga, mais ambiance moko ezalaka kuna alors qu'on est parti pleurer les morts, tobengaka yango activité, n'est-ce pas? Bon, mais awa toye likambo ya esengo. Donc, tolingi to sentir esengo wana na bilongi na bino na bamaboko bozobeta soki moninga bali Severa. moninga bali Severa. ya ba colère ve kaka ya banzai. Donc maboko makasi makasi makasi. Merci, nous allons quand même écouter la femme. On a dit le mariage, c'était l'affaire de deux personnes. Mademoiselle Itoa Koulumbu Elga Ferina, votre époux a dit communauté des biens, n'est-ce pas? Alors, quelle est votre option? C'est la même option ou autre chose? On applaudit. Mademoiselle Itoa a fait un excellent choix sur le régime, la communauté des biens. Applaudissons très fort. Nous avons maintenant à vous parler des options concernant le mariage à l'état civil. Le code de la famille vous propose soit la monogamie, soit la polygamie. C'est à vous de faire le choix. La monogamie, c'est le fait que l'époux n'a droit qu'à une seule femme. L'époux n'a droit de contracter mariage qu'avec une seule épouse. Et ça s'appelle la monogamie. Et la polygamie, par contre, offre à l'homme la possibilité d'aller jusqu'à 4 épouses, donc d'épouser plusieurs femmes. Mais toutefois, les autres contrats de mariage devraient requérir l'accord de la première épouse pour vous éviter les problèmes de cohabitation. Parce que quand vous surprenez la première épouse et qu'elle n'est pas consentante, eh bien, la cohabitation entre les épouses va être insupportable. Et plutôt que de vous donner le bonheur de ce mariage, ça va vous donner le malheur. Parce que très vite, vous serez précipité en cardiologie. Voilà, donc nous allons maintenant poser la question à M. Ngabé Moricène Vanessa. Quelle est votre option? Monogamie ou polygamie? Monogamie. Monsieur Ngabé a choisi la monogamie, une seule femme. Toute cette beauté, c'est pour lui seul. Applaudissons très fort. Voilà, nous allons. Est-ce que, vraiment, en pareille circonstance, est-ce que ça mérite la peine de poser la question à la mariée? Est-ce qu'elle peut nous dire le contraire? Est-ce qu'elle peut nous dire le contraire, la mariée? Bon, mais on va quand même l'écouter, hein? On ne sait jamais. Alors, mademoiselle Itoa Koulumbu Elgat Ferina, votre époux a dit monogamie. Vous nous dites quoi? Monogamie aussi. Voilà. Très bien, monogamie aussi. Et nous allons donc poursuivre notre mariage pendant qu'on s'active pour le retour de l'homme le plus célèbre de notre pays, j'ai l'impression. Hein? Bientôt, on va relever Kourouye, c'est le roi. Mais en tout cas, on est à pied d'œuvre. Je pense que le groupe va être en marche bientôt. Donc, nous avons suivi communauté des biens, monogamie. Alors, à ce stade-ci de la célébration de notre mariage, nous allons droit déjà au mariage. Il ne nous reste plus que le consentement
public des époux et la consécration des mariés. Mais puisque nous allons au mariage, mais il faut quand même qu'on comprenne c'est quoi le mariage, même de façon synthétique. Nous n'allons pas tout égrener, on ne pourra pas, mais les articles clés, c'est important, il faut le savoir. Et même dans l'assistance, il y a certainement des gens qui aspirent au mariage, des personnes qui voudraient bien se marier demain, ils doivent être informés. Et nous avons même des anciens mariés qui ont tout oublié. Babo Sanagapé. Donc, c'est l'occasion de vous parler quand même de quelques articles. Donc, nous commençons par l'article 166, parce que le contrat de mariage fait naître à la charge des époux que vous êtes des devoirs et des obligations qu'il faudrait connaître. Cet article 166, intitulé Cohabitation, dispose que les époux s'obligent à une communauté de vie. Une fois mariés, vous devez résider ensemble. Et ils se doivent respect et affection. Vous allez vivre dans le respect et de l'affection. Et qu'en cas de polygamie, chaque épouse est en droit de prétendre à l'égalité de traitement par rapport à l'autre. Une fois ensemble, mais vous n'allez pas résider au ciel ou dans la forêt, mais c'est dans une maison d'habitation. Et l'article 171 du Code de la famille dispose que la résidence de la famille est le lieu que les époux choisissent d'un commun accord. Vous faites tout ensemble. Ce n'est pas au sortir d'ici, monsieur dit à sa femme, bon, tu es maintenant à ma disposition, alors je t'embarque chez mes parents. Alors elle doit être consentante. Puisque vous êtes ensemble, vous n'êtes pas des frères et sœurs, donc il n'y a pas de chasteté. Puisqu'il y aura aussi une cohabitation charnelle. Donc le respect du devoir conjugal, c'est-à-dire avoir des relations intimes, ce qui fait appel à la communauté de vie affective et sentimentale. Et donc, ça vous impose d'avoir une certaine tenue dans le mariage, d'être toujours collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort vous sépare. Sinon, il fallait partir au couvent. Par principe, la cessation de la communauté de vie peut vous amener à un manquement grave à une obligation de mariage et mettre fin au contrat de travail, au contrat de mariage, allais-je dire. D'ailleurs, la dissolution du mariage est prévue à l'article 179 du Code. Le mariage peut être dissous soit par la mort de l'un des époux, là c'est tout naturel, soit par le divorce, et le divorce a plusieurs raisons, entre autres raisons, la cessation de la communauté de vie. Donc, il faudrait connaître la loi, sinon, eh bien, vous n'allez pas bien vous y prendre dans votre mariage. Une fois ensemble, sachez-le que le foyer, ce n'est pas une jungle. Nous ne sommes pas dans la forêt où les oiseaux et les éléphants font du bruit en même temps. Dans le ménage, c'est le mari qui est le chef de la famille. C'est l'article 168. Et la femme concourt avec le mari à assurer cette direction morale et matérielle de la famille, à élever les enfants et à préparer leur établissement. Donc le décideur dans le foyer, c'est l'homme, mais pour décider, il n'est pas un dictateur pour autant. Il peut consulter sa femme et requérir son avis pour avoir par la suite le dernier mot. Donc ils sont complémentaires. Mais il y a des moments que la femme commande aussi dans le foyer. C'est quand l'époux est malade, par exemple. Quand l'époux est absent du foyer pour des raisons professionnelles ou privées, ou quand, hélas, il déserte le foyer conjugal. À ces occasions, c'est la femme qui commande. Dans le foyer, ce n'est jamais le neveu qui commande. Dans le foyer, ce n'est jamais la famille qui commande. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le Code. L'ignorance est un danger que tout homme devrait éviter. Alors, vous êtes ensemble, mais il faut promouvoir des valeurs de fidélité, d'amour, des valeurs d'assistance réciproque et d'entraide. C'est l'article 167 qui le dit. Les époux se doivent mutuellement fidélité. Ils se doivent secours, aide et assistance réciproque pour la sauvegarde des intérêts moraux et matériels du mariage et des enfants. Et vous savez, tout le monde le sait, que les relations extra-conjugales déstabilisent le mariage. Rapidement, il y a respect et affection dans le mariage.
Le respect voudrait dire que la femme, par exemple, ne va pas se mettre à fouiller n'importe comment dans les affaires de l'homme, soit voir le répertoire téléphonique pour chercher je ne sais quoi. Mais non. La femme est confiante, elle est sereine, elle a déjà été célébrée publiquement. Et donc, c'est la confiance qui doit résider dans votre relation de couple pour aller plus loin. Il ne faut pas chercher des incompréhensions pour rien. Tout comme l'homme, vice-versa. Soit moi, Sinayo, Ake Moussala ou Ake Nazano, l'homme devient détective privé, alors il commence à contrôler, elle a tourné à gauche, à droite, elle a causé longuement avec un jeune homme. Oh, yo communé. Au cause la moi si l'on elle reviendra et elle prendra soin de vous. Et si vous vivez comme ça, dans cette relation de confiance, vous allez aller plus loin. Parce que le foyer, c'est comme ceux qui tirent le miel. Pour tirer le miel, on se fait piquer par les abeilles. Mais malgré le picotement des abeilles, on n'abandonne pas sa tâche, on va jusqu'au bout, on tire le miel. Et le miel, il est très succulent. C'est comme dans le foyer. Il ne faut pas s'occuper des abeilles, parce que les abeilles existent toujours. Mais il ne faut pas être distrait par le picotement des abeilles. Sinon, vous allez ne pas pouvoir tirer votre miel. Parce que toute cette grande organisation précède la réussite. Et donc, il faut savourer ce bonheur. Voilà pourquoi il faut être concentré dans le mariage. Nous avons l'article 169, pour terminer, mais qui parle de la complémentarité. Je cite, les époux contractent ensemble, par leur seul fait de mariage, l'obligation de nourrir, d'élever et d'instruire leurs enfants. Puisqu'on a dit que les parents ne s'ingèrent pas dans le foyer, mais la gestion du foyer au quotidien, c'est l'affaire de deux personnes. C'est une mission complémentaire qui vous est dévolue. Il ne s'agit pas de faire comme certaines femmes qu'on a laissées dans les quartiers. En tout cas, pas vous ici, mais les femmes qu'on a laissées dans les quartiers. Ces femmes-là, quand elles ont trouvé un mari responsable, elles mettent sur la tête de cet homme tous les problèmes du foyer. Ou allumette, à cause de la mobile, non, le code ne dit pas comme ça. Les époux contribuent aux charges de la famille, à la proportion de leurs facultés respectives. Parce que le gros pouce là, même s'il est plus gros que les autres petits doigts, est-ce qu'il peut se laver tout le visage? Non. Il aura besoin des autres petits doigts. Chacun fait son petit métier. La femme doit faire son métier. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Alors, de nos jours, on trouve une femme, on trouve le bonheur. La femme, c'est une aide. Une aide est censée apporter des solutions. Mais de nos jours, les femmes apportent des problèmes. Et elles vous précipitent en cardiologie. Très bien. Et donc, ayez cette vision complémentaire pour prospérer. Enfin, le devoir d'assistance qui se définit comme le soutien moral, l'aide et les soins matériels et moraux que chacun des époux doit à l'autre en fonction des circonstances de la vie. Dans la vie, on peut être malade, même gravement malade. Dans la vie, on peut perdre son emploi. C'est des tempêtes qui arrivent. Mais quand ça arrive, on doit être solidaire. On ne fuit pas, on ne prend pas la tangente, on n'abdique pas. Dans le mariage, on est honnête, on est collé, serré et cimenté jusqu'à ce que la mort seulement puisse vous séparer. Et pour terminer, si l'un des époux ne remplissait pas toutes ses obligations, l'autre époux peut ester en justice. C'est prescrit à l'article 170 intitulé « Intervention du juge ». Il est possible pour les époux que vous êtes d'intenter des actions devant les tribunaux chaque fois que ça ne marchera pas dans votre ménage, en demandant au juge par requête l'autorisation d'intervenir dans votre foyer pour les besoins de la cause. Telles sont les garanties, voilà, de la loi, du mariage à l'état civil. La loi protège tout le monde, la loi protège l'homme, protège la femme. La loi se protège elle-même aussi, parce que la loi, c'est une prescription souveraine de l'État, applicable à tous et pour l'intérêt de tous.
Donc si on sait bien faire les choses, on va réussir. Alors, puisque nous avons survolé notre code, nous allons maintenant connaître le consentement public des époux. Et là, quand vous allez me répondre « oui, je le veux, oui, je le consens », mais vous consentez à cela. C'est au mariage que vous consentez. Monsieur Ngabé Morisen Vanessa, consentez-vous à prendre ce jour comme épouse légitime Mademoiselle Itoa Koulumbu Elgat Ferina? Oui. On applaudit. Monsieur Ngabé le veut. Applaudissons très fort. Moninga Lobi, oui. Yango Bino suspect na Katia. Vous allez se voter. Vous allez se voter. Voilà. Nous allons écouter la femme. Mademoiselle Itoa Koulumbu Elgat Ferina, votre époux a dit oui. J'emprunte un peu son expression. Alors, Mademoiselle Itoa Koulumbu Elgat Ferina, consentez-vous à prendre ce jour comme époux légitime Monsieur Ngabé Morisen Vanessa? Oui, je le veux. Mademoiselle Itoa Alini Naye. Applaudissons très fort pour elle. Voilà, nous avons tous entendu oui, je le veux, oui, je le veux. J'imagine que cette grande assemblée constituée a dit aussi oui, nous le voulons, n'est-ce pas? Il y a des gens contre ce mariage dans la salle. Mais alors, si tout le monde a dit oui, oui, je le veux, oui, je le veux, oui, nous le voulons, il ne me reste plus qu'à prendre acte. Et moi aussi, je dis oui, je le veux. On applaudit pour tout ça. Nous allons maintenant faire lever les mariés face à face. C'est la partie là, non? On dirait que vous aimez beaucoup cette partie. Hein? Il y a des TikTokers dans la salle. Je vois déjà. Vous nous montrez chacun votre main gauche levée. Montrez à l'assistance. Est-ce que les doigts sont libres? On va le constater. Et nous sommes une communauté croyante. Au commencement était la parole. Eh bien, nous allons maintenant écouter les paroles qui sortiront de vos cœurs et qui nous donneront la preuve de ce que vous aimez réellement. Ces paroles seront suivies du port des anneaux. Et pour cela, nous donnons en premier la parole à M. Ngabé Morisen Vanessa. Non, la tonalité, s'il vous plaît, du côté de... C'est la partie là, hein, DJ. À toi ma vie, après s'espérera, comme je l'ai dit hier. Aujourd'hui, devant tout le monde, comme je l'ai promis, que le premier Dieu est honoré devant Dieu, également devant les hommes. Et à partir d'aujourd'hui, je vais compter sur toi. J'ai eu le temps à compter sur Dieu, sur le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je veux mettre ma confiance, mon assurance. Et je te promets de te chérir, de te fidéliser, d'être là à chaque instant, à chaque moment, même quand ce sera difficile. Je sais que ce sera difficile, mais Jésus est venu. Et nous allons réussir comme nous l'avons vécu. Et je te promets de te chérir, d'être là et de t'encourager toujours. Et de pousser à créer des entreprises que tu as toujours aimées. On applaudit, le message était trop profond. Applaudissons très fort. Nous allons maintenant écouter la femme, le retour de l'ascenseur avec mademoiselle Itoa Koulumbu Elgat Ferina. DJ micro. Donc,
je ne suis pas trop expressive publiquement parce que j'ai beaucoup de trac. Donc j'ai préféré écrire pour ne pas oublier quelque chose. Mon amour, en ce jour béni, je me tiens devant toi avec un cœur rempli de gratitude envers le Seigneur pour le chemin qu'il a tracé pour nous deux. Il m'a guidée à travers des épreuves sombres, ici au Congo, au Maroc, et il m'a conduit vers toi, à la lumière de ma vie. Il fut un temps où j'ai connu la douleur et la tristesse par rapport à mon entourage, où mon cœur était brisé, mon âme était troublée. Mais le Seigneur m'a rappelé sa promesse. Il m'a promis des plans de bonheur et de paix, de joie. Et à travers cela, je t'ai croisé, tu m'as croisé. Et j'ai revu un peu comme la réponse à cette promesse en te voyant. Tu es arrivé dans ma vie comme un rayon de lumière qui a illuminé un peu tout ce qui était sombre en moi. Et avec amour et douceur, tu as été présent à mes côtés. Depuis ce jour, ma vie a été transformée. Je ne suis plus triste, je ne suis plus, on va dire, dépressive. Je suis remplie de joie, de paix, d'amour et surtout d'espoir. Aujourd'hui, en présence de ma famille, mes amis, même si Dieu, nos proches, etc., je consacre notre union au Seigneur. Et comme il est écrit dans 1 Samuel 1, verset 48, nous offrons ce que nous avons prié et reçu avec gratitude. De même, je veux que notre union à Dieu, je veux offrir notre union à Dieu afin qu'il puisse nous utiliser pour sa gloire. Je te promets de faire de ce mariage une célébration de la promesse de Dieu pour nous deux. Et pour couper court, parce que j'ai beaucoup écrit. Merci, merci, merci. Aujourd'hui, avoir l'on pour et pour Christ. Applaudissons très fort. Voilà, nous avons écouté de très belles paroles d'amour qui nous rassurent. Ils sont faits pour vivre ensemble. Nous allons passer à la consécration des mariés maintenant. Pour permettre donc à M. Ngambé de bien disposer de sa femme, puisque voilà, les TikTokers attendent la partie là. Voilà, M. Ngambé Moricène Vanessa. Et mademoiselle Itoa Kolombo Elgat Ferina, au nom de la loi et en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous déclare mari et femme. Et dorénavant, mademoiselle Itoa Kolombo Elgat Ferina s'appellera Madame Ngambé pour des besoins de l'état civil. Je vous souhaite une longue vie côte à côte, que du bonheur. C'est la partie là. Merci, donc vous voyez, nous sommes presque à la fin de la cérémonie. Il ne nous reste plus qu'à signer les actes de mariage, d'abord par les conjoints, suivi des témoins et du responsable de la famille de la mariée. Et moi, je vais les parapher à la fin des actes que nous remettrons en premier à M. Ngambé Moricène Vanessa, qui est le chef de famille désormais. Félicitations, M. Ngambé. Et prenez soin de votre épouse et de l'ensemble de cette grande famille que vous avez constituée. Nous allons remettre aussi l'acte de mariage au responsable de la famille de la mariée, donc le père même de la mariée, qui aura la preuve de ce que sa fille a été donnée au mariage, à l'état civil. Félicitations pour cela et prenez soin des autres enfants, voilà, qui sont de la famille,
pour qu'il puisse nous couronner demain, nous honorer aussi, comme Ferina. Et nous remettrons le bouquet de fleurs à la mariée elle-même, à la désormais Madame Ngabé. Voilà, cette fleur, c'est à son image. Elle est belle comme cette fleur, donc elle doit se prendre soin elle-même pour le bonheur de son mari. Mais elle doit aussi prendre soin de cette grande famille que vous avez constituée. Félicitations, et le tout se passe dans la bonne ambiance avec notre DJ. Bonne fête à tous. Ah oui.
cette très belle cérémonie. Les mariés, les témoins, le chef de famille, papa Ikwa Serge, le staff administratif vont sortir par là. On se retrouve au perron pour la prise de photos. Je voudrais vous poser la question de savoir si vous voulez prendre mademoiselle comme époux. Oui. Avant que ça commence, je me souviens combien de fois j'ai été blessée, essayant de trouver ma moitié, l'homme pour qui Dieu m'a prédestiné. J'ai tant cherché sans trouver, plus envie de croire en l'amour. Mes genoux à terre, Dieu donne-moi celui qui m'aimera pour toujours. Mais quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égard parfait, yeah. Mon doudou, mon bien précieux, grâce à lui, au moins j'ai changé de côté. Je suis mariée, ah oui, j'ai changé de côté. Unis pour la vie, rien ne peut nous séparer. Zambayano lilo mamote mananga. Lelo, lelo, lelo. Célibat et quoi il est lo, lelo. Lelo, lelo. La même question, je la pose à celle qui sera bientôt madame. Oui, je le veux. Nos deux familles se sont réunies devant Dieu, devant les hommes. Je promets d'être ton ami dans les bons, les mauvais moments. Bolingongo et Oumela, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et le côté Kabola, bateau Zamba Sangisi. Bateau Zamba Sangisi. Quand viendront les morts, Jésus sera notre prix. Quand j'ai décidé de lui faire confiance, il m'a exaucé en me donnant mon égard parfait, yeah. Mon doudou, mon bien
bongola mangala mali ngala nola moroka bai olingwa okonisanga estoma oyo kamongongo ya Elveron zingala po Angélique ebera bandangala nolingu ate mwazaka yo bebe babano yagalo yo ajalu yagalo tulangaye ebera terine ngala no ate mwazaka yo mwose no turobya okobabia no posinte ajalu akoi molingu ate osi po yesengo bébé, baloberango ya motema chérie. Je suis très contente pour la première fois cette robe. Je me sens gracieuse, je me sens, comment dire, favorisée. Merci beaucoup et on va aller profiter, lui et moi, parce que c'est bon, on a quitté le clan de célibat. C'est pour la dernière fois cette robe, la première et la dernière fois. Et on rend grâce à Dieu. Amen. C'est agréable. Alors les gars. Ce qu'on peut dire pour ce couple, on le connaît depuis des années déjà et on les félicite pour ce mariage et on leur souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de prospérité. Que le Seigneur soit avec eux, que le Seigneur marche avec eux et on croit qu'on célébrera un jour leurs 70 ans de mariage. Amen. Bébé ngono libomo bia lingole hoyi belanga mokolo ya motema bébé motema lamba olomi okeso olomi. Les amis, nous on se retrouve à la bénédiction. Et là maintenant, l'homme était dans la beauté. Prends le temps. Avant de couper. Oh, mais regardez-moi la surprise ici là. Monsieur Christ. Mon frère, quand on était pas hier, j'étais attendu, c'était pas vu. Le boulot. Un homme très occupé. Ça là. Là, c'est la poche qui est venue Alors, monsieur Chris, un petit mot. À tous. Félicitations mariés, très heureux, très heureux. Bisous. Lomi la wamo mwasi la wamo lomi ekoro ya wami simba ngonoli wa bébé ngonoli kano bia poison ngonoli bomo bia olomba konisinga soma molingu aya la posangi wala pora molingu sherina ngaleki makasone elengi kala no la moro kaba PDG Brichel Okonya Charles Otala Moine Joan Ngembo Pasi olungu totema Ependi pirami belle Olingu la paix somni Olinga ya la paix hallucination Chéri nanga leki makasone lengi